La radioprotection vise à empêcher et à réduire les effets nocifs des rayonnements sur les personnes et l'environnement. Elle est réglementée par des directives européennes et par le droit français dans le Code de santé publique et celui du droit du travail. Nous sommes tous exposés à la radioactivité naturelle. En France, elle est de l'ordre de 2,4 millisieverts, dose à laquelle s'associe l'irradiation artificielle, essentiellement représentée par l'irradiation médicale. Le danger professionnel lié à l'exposition au rayonnement ionisant est représenté par le pictogramme qui doit être affiché sur toute source de rayonnement ionisant. À Gustave-Roussy, 2 départements utilisent les rayons ionisants, le département d'imagerie médicale et le département d'oncologie radiothérapie, avec la radiothérapie et la curithérapie. À l'hôpital, 2 types de sources sont distinguées. Les sources scellées, comme les accélérateurs, et les sources non scellées, utilisées en médecine nucléaire. 2 modes d'exposition sont possibles. L'exposition externe, par irradiation, et l'exposition interne, par contamination. Les effets biologiques des rayons ionisants engendrent une atteinte de l'ADN. 2 effets majeurs de l'exposition aux rayons ionisants sont à retenir. L'effet à seuil, réversible, l'exemple le plus courant est le coup de soleil, et l'effet aléatoire différé, qui peut arriver des années après, et on peut ici parler de cancer radio-induit. Il existe une radiosensibilité des organes, avec des différences entre les organes. C'est le facteur de prépondération tissulaire. La radioprotection obéit à 3 grands principes. La justification, qui s'applique aux patients et qui est guidée par la balance bénéfice-risque. La limitation, qui elle s'applique aux salariés et définit des doses d'exposition individuelles maximales à ne pas dépasser. Et enfin, l'optimisation, qui s'applique aux patients comme aux salariés et qui consiste à mettre en œuvre une stratégie de diminution des doses. Le principe de limitation classe en 3 grandes catégories les salariés exposés. A, B et C, avec des maximums d'exposition annuels pour le corps entier, pour les extrémités, voire pour le cristallin. Pour la femme salariée enceinte, la déclaration obligatoire à l'employeur impose de signaler à l'encadrement et au médecin du travail le début de la grossesse dès la suspicion, et donc de ne pas attendre la confirmation des 3 mois pour le faire. Le fœtus ne doit pas recevoir plus d'1 millisievert sur les 9 mois. Un dosimètre sera confié à la salariée et en fonction du poste occupé, un aménagement sera proposé. Les locaux dans lesquels on trouve des rayons ionisants sont catégorisés par zone. Zone identifiée par des trèfles de couleur, avec pour chacune un suivi dosimétrique spécifique. A noter que le dosimètre passif est obligatoire dans toutes les zones. À partir de la zone verte, jaune, orange et rouge, le port du dosimètre passif doit être complété par celui du dosimètre opérationnel. Pour d'autres catégories de salariés, d'autres suivis dosimétriques existent, comme la bague en médecine nucléaire ou le dosimètre cristallin pour les radiologues interventionnels. Un exemple de zonage. Lors du fonctionnement du scanner, la zone passe en zone contrôlée. Si un salarié doit entrer dans la salle, il doit porter un dosimètre passif et un dosimètre opérationnel, plus un tablier plombé. La radiothérapie est un autre exemple de zonage. Ici, en cours de traitement, la salle est interdite. Même principe en curithérapie, lorsque le traitement est lancé, l'accès est interdit. 3 règles de radioprotection sont à retenir. Le temps, le plus limité possible dans la zone irradiée, la distance par rapport à la source et l'abri derrière un écran. Dans le cas où une personne serait enfermée dans le bunker de radiothérapie alors que le traitement commence, il est impératif de se placer au plus loin de la source, dans la chicane, et d'actionner le bouton d'arrêt d'urgence, et de prévenir ensuite le service de radioprotection. Il est donc recommandé à la prise de poste de repérer où sont les boutons d'arrêt d'urgence. A noter que le risque d'enfermement est majoré dans les cas où il y a de nombreuses personnes intervenant dans la zone. Il est aussi majoré dans les situations inhabituelles comme les pannes ou les maintenances. En curithérapie, les incidents sont exceptionnels. Cependant,
Un blocage de source par exemple est possible. Dans cette situation, il est impératif de porter ses dosimètres et de se protéger derrière un paravent plombé. Le service de radioprotection est joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de 8h30 à 17h au BIP 3600 et en dehors de ces horaires, par l'intermédiaire du poste de sécurité. A noter que le médecin du travail est joignable au 40 95. Enfin, il est fondamental de déclarer tout événement indésirable. La déclaration est en ligne sur l'intranet. Vous l'aurez compris, la radioprotection est l'affaire de tous, du patient, du salarié, du public et de l'environnement. N'hésitez pas, à la moindre question, au moindre doute, nous sommes là pour répondre à vos questions.